بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة على سرر متقابلين، فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الجلسة، أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة. Donc mes frères, on se retrouve pour un nouveau cours du commentaire de Umdatul Fiqh de l'imam, l'érudit, le faqih Ibn Qudamata al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes arrivés à notre 12e cours aujourd'hui et nous rentrons dans le chapitre des ablutions sèches, at-tayammum. Donc sans plus tarder, le muallif rahimahullah ta'ala يقول باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. Chapitre At-Tayammum, chapitre des ablutions sèches. أيها الإخوة إخوة الإيمان، التيمم في لغة العرب هو القصد تقول العرب أما الشيء إذا قصده وأراده بعينه، ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي قاصدين للبيت الحرام. هذا هو معنى الآية. Donc mes frères, التيمم dans la langue arabe est le fait de se proposer un certain but. C'est la finalité, l'objectif qu'on veut atteindre. هذا في اللغة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'idah a dit ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée, ni ceux qui ont cet objectif qui est de se diriger vers la maison sacrée, cherchant de leur Seigneur grâce et satisfaction. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والتيمم اصطلاحا هو القصد إلى شيء مخصوص لفعل مخصوص بنية مخصوصة. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc religieusement, التيمم est se diriger vers quelque chose de précis pour faire un acte précis avec une intention bien définie. Donc je répète, religieusement c'est quoi? At-tayammum, c'est se diriger vers quelque chose de précis pour faire un acte précis avec une intention bien définie. Se diriger vers quelque chose de précis. La terre propre. As-sa'id al-tayyib. Donc je me dirige vers quelque chose de précis, c'est as-sa'id al-tayyib. Je ne me dirige pas vers du bois. Je ne me dirige pas
vers du plastique. Donc je me dirige vers as-sa'id at-tayyib. Donc c'est bien précis. Donc j'ai dit, pour faire quelque chose pour faire un acte précis. C'est quoi cet acte? C'est frapper avec ses mains la terre propre et essuyer le visage et les mains. هذا هو الفعل المخصوص. Avec une intention bien définie, j'ai dit. Une intention bien définie, c'est avoir l'autorisation de prier. Donc l'intention, c'est pour avoir l'autorisation de prier. Donc التيمم هو القصد إلى شيء مخصوص لفعل مخصوص بنية مخصوصة. Se diriger vers quelque chose de précis pour faire un acte précis avec une intention bien définie. Le chapitre de Tayammum, أيها الإخوة والأخوات, concerne une purification. Ils appellent ça, l'ulama, يعني طهارة, يعني il y a khilaf. Certains disent que c'est une طهارة بدل, ils appellent ça. Certains ont dit non, c'est une dérogation, c'est une autorisation temporaire. ما هو الفرق? C'est quoi la différence entre les deux? Certains ont dit que le tayammum, la personne elle le fait, c'est temporaire pour faire une prière bien définie. D'autres, ils ont dit non, le tayammum, il a le même hukm que les ablutions avec l'eau. C'est-à-dire qu'il enlève un najasa. D'accord? Ils ont dit qu'il enlève un najasa. Donc, la purification avec la terre propre est utilisée, c'est une dérogation, c'est une autorisation si la personne tombe dans les cas que nous allons voir par la suite, Inch'Allah. Et le asl du tayammum se trouve dans le Coran, dans la Sunna, et ceci est rapporté par le ijma' des gens de science. قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء, vous ne trouvez pas d'eau, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Donc le asl se trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, ici quand on parle de lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de la massumun nisa, on avait vu dans un cours précédent que c'était al-jima', que c'était des rapports sexuels. C'est la plus juste des paroles. Donc vous avez touché à des femmes ici, donc c'est le jima', et que vous ne trouviez pas d'eau. Donc c'est quoi ici la cause pour faire le tayammum? C'est qu'on ne trouve pas d'eau. Alors recourez à une terre pure, donc sa'id tayyib, et essuyez, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. هذا في سورة النساء. Dans سورة المائدة قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Dans la sunna, il y a de nombreux hadiths qui montrent le caractère légitime de tayammum. Parmi les hadiths, il y a le hadith du prophète alayhi sallam qui est long, dans lequel il dit أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وذكر منها عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Donc on m'a donné dans le hadith, on m'a donné 5 choses qu'aucune personne, aucun prophète
avant moi en avaient reçu. Le prophète alayhi salam, il cite les 5 choses, et parmi ces 5 choses, le prophète alayhi salam, il dit: on m'a rendu la terre comme un masjid. Masjid, c'est-à-dire là où je peux prier. La terre entière est définie comme étant un masjid. Je peux prier n'importe où, sauf dans les endroits interdits par An-Nas. Donc, masjid est pur. Donc, la terre, يعني أصلها طاهر, elle est pure. La terre أصلها طاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. Donc il commence, il dit: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. On procédera ainsi, on frappera une seule et unique fois avec ses 2 mains, conformément à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressée à Ammar. En réalité, il t'avait suffi de faire cela. إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. Alors il frappa de ses mains la terre et s'en essuya. Donc, et s'essuya avec ses dernières son visage et ses mains. Donc, la traduction. هذه هي الصفة التامة. هذه هي الصفة التامة. Donc, ceci est la forme complète de at-tayammum. Donc, si la personne n'a pas d'eau, comme on l'a vu dans le verset, ou ne peut pas l'utiliser pour X raisons, donc, si elle veut faire la prière, elle peut faire at-tayammum. Elle dit Bismillah, comme pour les ablutions, comme pour le ghusl min al-janaba que nous avons vu. Puis elle frappe la terre pure en écartant ses doigts. Elle tape dans la terre pure en écartant ses doigts. Elle écarte les doigts de la main et elle frappe. Une fois, comme il lui dit le mu'allif rahimahullah. Puis, la personne essuie son visage et ses mains entièrement. Entièrement. Les mains jusqu'à rasr. Jusqu'au niveau du poignet. Donc, c'est-à-dire, quand je dis entièrement, on va dire, elle essuie le dhahir des mains, c'est-à-dire l'extérieur, la face apparente de la main, et la paume, et l'intérieur de la main, la paume. Pourquoi je dis entièrement? Ceci est le madhab des Hanabila. Ceci est le madhab des Hanabila. Ils essuient le dhahir et le batin. Contrairement, et c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Vous savez que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, des fois il s'oppose au Hanabila en choisissant un autre avis que lui il estime juste dans un autre madhab, que ce soit l'Ahnaf, Shafi'iyya ou le Malikiyya. Donc, le madhab des Hanabila, lorsqu'on frappe, on s'essuie le visage, on verra le hadith du prophète alayhi salam, on s'essuie les mains. On a dit on frappe une seule fois. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et les Hanabila disent qu'il faut essuyer l'intérieur, c'est-à-dire la paume de l'un des mains, et l'extérieur en faisant le tahlil, donc en passant entre les doigts. Le jumhur, contrairement, je dis c'est le madhab des Hanabila, le jumhur, contrairement au jumhur, qui disent qu'il faut essuyer la face extérieure de la main et non la paume. C'est-à-dire que lorsque j'ai frappé, j'ai essuyé mon visage, j'essuie. Après, il y a la divergence entre est-ce que je frappe 2 fois ou une seule fois.
On verra ça par la suite, Inch'Allah. Bon, le jumhur dit qu'il faut essuyer la face extérieure de la main et non la paume. D'accord. وهذه هي السنة. Donc ici le muallif rahimahullah ta'ala, il cite un morceau, une partie du hadith Ammar radiyallahu anhu arda. وهذا هو السنة. يعني كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذه هي السنة كما في حديث عمار قال رضي الله عنه أرضاه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وقعد ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين. Donc, مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Donc Ammar ibn Yasir a dit: j'étais en état de grande impureté. Donc le muallif rahimahullah ta'ala, il se base sur ce hadith et en fait il a pris juste, il ne l'a pas cité en entier. Le hadith il est dans Sahih al-Bukhari numéro 347 et dans Sahih Muslim numéro 368. Ammar radiyallahu anhu, il dit: j'étais en état de grande impureté, en état de janaba. Je n'ai pas trouvé d'eau, donc je me suis enroulé dans la terre comme le fait une monture. Dabba. Donc lui il s'est dit, vu qu'il est en état de janaba, il doit en fait passer tout le turab sur son corps. Et donc il a fait comme elle fait Dabba. Donc c'est son ijtihad. Radiyallahu anhu arda. Il a dit: j'ai informé le prophète alayhi sallam de cela. Qui m'a répondu: il te suffisait. Donc c'est là où le muallif il a cité la partie: il te suffisait uniquement de faire comme ceci. Et le prophète alayhi sallam frappa la terre avec ses deux mains. Ensuite il a soufflé. Donc il y a une version, il a soufflé pour enlever les gros morceaux qui s'accrochent au niveau de sa paume de sa main. Ensuite il a essuyé son visage avec ses mains, puis il a essuyé son visage. Il a essuyé ses mains, après il a essuyé son visage, ensuite ses mains. D'accord? Donc le masah concerne les mains uniquement et ne monte pas jusqu'au coude. D'accord? Donc il faut aussi respecter, comme ils le disent les savants, le fuqaha, respecter la chronologicité dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: famsahu biwujuhikum wa aydikum minh. D'accord? Donc il faut commencer par l'essuyage du visage, puis les mains. Aussi, il y a le hadith du prophète alayhi sallam: abda'u bima bada Allahu bih. Donc le prophète alayhi sallam a dit: je commence par quoi? Par quoi Allah a commencé. Donc le hadith est chez Muslim selon Jabir radiyallahu anhu arda. Abda'u bima bada Allahu bih. D'autres gens de science ont dit: il faut frapper la terre pure 2 fois. Une fois pour le visage et une fois pour les mains, jusqu'au coude. Et ceci est le madhab du jumhur. Ceci est le madhab du jumhur. Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i. Donc, ils se sont appuyés sur un hadith sur lequel il y a une divergence. Beaucoup de gens de science l'ont affaibli. Ala kulli hal, c'est le hadith sur lequel
ils se sont appuyés. Le hadith, c'est التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. Donc, le hadith, c'est quoi sur lequel ils sont appuyés? C'est le hadith qui dit le tayammum se fait avec deux coups. Un coup pour le visage et un autre coup pour les mains jusqu'au coude. D'accord? Ils sont appuyés sur le hadith. Les Hanabila, ils ont pris le hadith qu'on a cité, hadith Ammar dans le Bukhari ou Muslim, dans lequel il est dit que le prophète alayhi salam daraba darbatan wahida. Daraba biyadayhi al-arda darbatan wahida. Donc, dans le hadith, c'est un seul, il est cité que le prophète alayhi salam a frappé la terre avec un seul coup. Donc, pour le Jumhur, pour les Malikiya, donc, pour eux, ils tapent une première fois, d'accord? Ils essuient le visage, et ils tapent une deuxième fois pour essuyer les mains, mais jusqu'au coude, d'accord? Ils essuient jusqu'au coude. Ça, c'est chez les Malikiya. Alors que le Hanabila, c'est un seul coup, et ce n'est pas jusqu'au coude, c'est le visage. C'est avec un seul coup, on essuie le visage et les mains jusqu'au poignet. Donc le hadith il a été sur lequel sont appuyés le Jumhur, les Malikites et les autres madhahib. Le hadith il a été affaibli comme j'ai dit par beaucoup de gens de science comme Ahmed, comme Al-Bukhari, comme Abi Daoud, Abu Zur'a, Al-Razi, Ad-Daraqutni et d'autres muhaqqiqin. Le sawab incha'Allah c'est un coup pour le visage et les mains. Un coup pour le visage et les mains, comme ceci a été prouvé par le hadith de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, et c'est le madhab des Hanabila. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. Donc il est permis de pratiquer les ablutions sèches en frappant la terre plus d'une fois ou en s'essuyant avec plus d'une fois. Ici, c'est-à-dire si la personne fait le tayammum en frappant deux fois, dans le sa'id al-tayyib, selon l'avis du Jumhur qu'on a vu, ou plus de deux coups. Donc elle fera par exemple 3 fois. Donc ceci n'est pas interdit. C'est-à-dire que ces ablutions sèches sont valides. D'accord? Mais la sunna ou l'afdal c'est une seule fois comme on l'a vu. Donc son tayammum est valide. Ou bien elle s'essuie plus d'une fois. Ceci est aussi valide. Elle s'essuie plus d'une fois. C'est valide. Et comme j'ai dit, comme les ulama disent, la sunna est de frapper une seule fois comme il l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شروط 4 العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير. Donc ensuite, le mu'allif rahimahullah ta'ala, il cite les conditions. Donc après avoir fait la description du tayammum, après avoir montré que le tayammum c'était une darba, c'était un seul coup, donc il passe au shurut. Donc il passe aux conditions. Il dit il existe quatre conditions à ce type d'ablution. Il dit premièrement l'incapacité d'utiliser l'eau, soit du fait de son absence, soit par crainte d'un mal qui ferait suite à son utilisation à cause d'une maladie ou d'un grand froid, mais
encore par peur que la soif ne le touche lui ou son compagnon ou même son bétail. Cela peut également être la peur pour sa personne ou ses biens en allant à la recherche de cette eau, ou même la difficulté de se procurer de l'eau à cause de son prix exorbitant. Les conditions du tayammum sont au nombre de 4. Donc le premier, l'incapacité d'utiliser de l'eau. Donc soit la personne, elle ne la trouve pas, après avoir fait les efforts, d'accord, pour en trouver, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Donc si vous ne trouvez pas d'eau, faites le tayammum. Soit la personne a un empêchement. La personne est malade. Donc elle est malade ou elle a des juruh, elle a des plaies, elle est blessée, ou elle craint si elle est malade, elle craint si elle se douche, elle peut périr à cause de cela, comme on le verra Inch'Allah avec le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu ardah. Donc si elle est malade, donc soit l'eau que cette personne, soit aussi si cette personne dispose d'une quantité qui n'est pas suffisante. D'accord, donc cette quantité-là, elle en a besoin, par exemple, pour boire, comme il le cite l'auteur, ou pour abreuver son bétail, ou pour son compagnon, comme il a dit, quelqu'un qui t'accompagne en voyage, par exemple, ou tu veux, ou même faire à manger avec cette eau, tu veux faire bouillir quelque chose, donc à manger, tu as besoin de cette eau. Donc cette personne peut faire le tayammum. Cette personne peut faire le tayammum. Donc ici, en fait, il cite les cas où la personne peut faire le tayammum. Donc il n'y a pas qu'un seul cas, qui est le fait de ne pas trouver de l'eau, mais il y en a plusieurs. Donc Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala rapporte le ijma' sur le fait que si la personne est en voyage et qu'elle possède une petite quantité d'eau, et si elle craint de mourir de soif, il lui est autorisé de faire le tayammum. Ceci est un ijma' apporté par Ibn al-Mundhir rahimahullah. Donc aussi, si la personne n'a pas d'eau, donc tout l'eau qu'elle avait en sa possession, elle l'a utilisée. Je vais citer un cas. Donc je vais citer un cas de cette situation-là. Elle ne trouve pas de l'eau. Donc la personne, en fait, elle n'a pas d'eau. Et l'eau se trouve en petite quantité, ou même elle ne se trouve, il y a une pénurie. Il y a une pénurie d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a la sécheresse en France. C'est possible ça? Je pense que c'est possible. La sécheresse en France, pas d'eau. Il n'y a pas de... L'eau ne coule pas dans les robinets. Il n'y a plus de lac. On se trouve à Lyon. On est loin de la mer. Donc on n'est pas dans une ville côtière. Donc c'est pour vous rapprocher en fait ce qu'il a dit l'auteur. Donc, il n'y a pas l'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets, il n'y a pas de lac. On est loin de là, on est à Lyon, par exemple. On est loin des villes côtières, on n'est pas dans une ville côtière donc pour accéder à l'eau de la mer. Mais l'eau se vend. Elle se vend à Carrefour. Donc,
il y a les bouteilles de cristalline qui se vendent à Carrefour. Seulement, les bouteilles de cristalline qui se vendent à Carrefour, de 1,50 litre, ne sont plus à 15 centimes. Mais elles sont à 50 euros la bouteille de 1,50 litre. L'eau, elle existe, elle est là. On peut se l'acheter. Donc le mu'allif, rahimahullah ta'ala, il te dit si le prix il est exorbitant, parce que à la fin il te dit il a bitamin kathir. À la fin il nous dit quoi le mu'allif, rahimahullah ta'ala, pour revenir au français. En allant à la recherche de cette eau, ou même la difficulté de se procurer de l'eau à cause de son prix exorbitant. C'est pour ça que j'ai sorti cet exemple si l'eau elle se vend par exemple 1,50 litre il se vend à 50 euros et qu'on n'a pas d'eau, ben je ne l'achète pas. Et je fais le tayammum. Oui, l'eau elle est là, mais le prix il est exorbitant. D'accord? Donc nous disons, comme il le dit le mu'allif, Akhil Karim, fais ton tayammum, le prix est trop cher et tu n'as pas besoin d'aller acheter l'eau. D'accord? Après, si la personne a la capacité de l'acheter, même s'il est cher et qu'elle est aisée, ceci est meilleur, donc elle achète l'eau et elle fait ses ablutions. Mais là, quand il parle de ce cas-là, c'est vraiment un cas bien précis. C'est qu'il y a une pénurie, l'eau elle se vend à un prix cher, donc vu que c'est une pénurie, donc l'ard wa talab, comme on dit, c'est par rapport à l'offre et la demande. S'il n'y a pas d'eau, c'est normal que le prix de l'eau va augmenter. Donc, les gens qui travaillent dans le commerce, ils connaissent ce procédé. Donc ensuite, le mu'allif rahimahullah ta'ala dit فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. Donc il dit si l'on a la possibilité d'utiliser l'eau seulement sur une partie de son corps ou que l'on dispose d'une quantité d'eau ne suffisant pas à faire ses ablutions, on utilisera toutefois cette eau et l'on complétera par les ablutions sèches pour le reste. Si nous avons une petite quantité d'eau qui n'est pas suffisante pour faire entièrement nos ablutions, on a un volume d'eau avec lequel on peut seulement laver nos mains, par exemple, notre visage. L'eau que nous détenons n'est pas assez suffisante pour laver les mains jusqu'au coude, faire l'essuyage de la tête avec les oreilles et laver les pieds. Ici, l'auteur, il te dit quoi? Il dit, fais tes ablutions jusqu'au visage et tu fais le tayammum pour le reste. D'accord? Donc, ceci est aussi valable pour la janaba. C'est pareil. Donc, la personne a une quantité d'eau avec laquelle elle ne peut pas laver tout son corps. Donc, Akhil Karim, lave les parties que tu peux laver, tu peux recouvrir avec l'eau, et tu fais le tayammum pour le reste. وهذا مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Donc si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le selon vos capacités. D'accord? وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني craignez Allah subhanahu wa ta'ala selon vos capacités. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني. Donc il cite la deuxième condition. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. Deuxièmement, l'entrée du temps de prière. En effet, on ne devra pas pratiquer les ablutions sèches avant que le temps de la prière obligatoire ne soit arrivé, ni pour accomplir une prière surérogatoire au cours d'une période interdite. En fait, si vous voulez, ici, dans la deuxième condition, il en cite deux.
Donc ici, tu as en fait dukhul al-waqt. Il dit donc la yatayammamu li faridatin qabla waqtiha. Donc la personne ne fera pas le tayammum pour une prière obligatoire après, yani, avant l'entrée de son temps. Et la deuxième, il dit et la personne ne doit pas faire le tayammum aussi pour une nafila dans une période de nahi, durant laquelle la prière est interdite. Donc ici, ceci est l'une des conditions que l'on trouve chez la majorité des jurisconsultes. Et chez la majorité. Et c'est le mashhour dans le madhab des Hanabila, al-Shafi'iyya et al-Malikiyya. Ceci est le mashhour chez eux. Donc, tous, هؤلاء الفقهاء, tous considèrent que le tayammum est une dérogation spécifique à une prière en son temps. Donc cette question fait l'objet de ijma' concernant le tayammum en lui-même. Certains savants, comme on l'a vu, lui donnent le même hukm que les ablutions, c'est-à-dire que tu peux le faire avant l'entrée du temps. C'est pour ça qu'au début je vous ai dit, il y a un khilaf concernant le tayammum en lui-même. Est-ce que yarfa'u al-hadath ou huwa lil-'iwad? D'accord, est-ce que c'est une rukhsa? D'accord, et la plus juste des paroles, c'est que c'est une rukhsa. Ça n'enlève pas l'impureté. La preuve, c'est que si la personne trouve l'eau, elle est obligée de faire ses ablutions. Donc, tu peux prier avec... En fait, ceux qui ont dit que ça enlève et que ça a le même hukm que les ablutions avec l'eau, ils ont dit que tu peux prier avec plusieurs prières obligatoires. C'est-à-dire, tu fais ton tayammum le matin, et tant que tu n'as pas trouvé d'eau, et tant que tu n'as pas perdu tes ablutions, tu peux faire des prières de toute la journée. D'accord? Donc, ça c'est un dir. Tant que tes ablutions ne sont pas annulées, tu peux faire tes prières. Et l'avis des Hanabila est que le tayammum est une dérogation, c'est une autorisation, c'est une rukhsa temporaire qui a des conditions. Donc une autorisation temporaire qui ne remplace pas les ablutions avec de l'eau dans son hukm. D'accord, dans son hukm. Donc ceci est aussi l'avis des Shafi'ites, donc Shafi'iyya. Donc on a deux avis pour résumer, pour ne pas vous embrouiller. Donc on a deux avis. Donc le premier dit que c'est une dérogation, c'est une autorisation, c'est une exception. Donc, et qui n'a pas le hukm des ablutions. C'est-à-dire que les ablutions sèches ont des conditions. J'essaie de parler fort, j'ai un peu la voix. Le deuxième avis, Afouane, dit que le tayammum n'est pas une dérogation, mais il remplace les ablutions. Donc, ils disent que ça remplace carrément les ablutions, c'est comme les ablutions, c'est le même hukm. D'accord? ولا لنافلة في وقت النهي عنها. المؤلف il dit ولا لنافلة في وقت النهي عنها. Ni pour accomplir une prière surérogatoire au cours d'une période interdite. Exemple, une personne est chez elle. Elle veut prier, par exemple, à l'Asr. Elle veut prier, pas l'Asr. Elle a prié à l'Asr. Et après l'Asr, donc elle a prié l'Asr à la mosquée. Donc je choisis bien mon exemple. Elle a prié son Asr à la mosquée, elle rentre chez elle. Elle désire prier une nafila. Elle désire prier une nafila avec le tayammum. Donc ici, c'est interdit, selon la parole du mu'allif. La personne ne doit pas faire le tayammum, il est interdit de le faire, durant une période interdite. Donc entre l'Asr et le Maghrib, la prière est interdite. D'accord?
قال المؤلف يعني إلا je rentre pas dans les détails يعني ذوات وأسباب يعني les prières qui ont une cause on peut les faire même dans les périodes qui sont interdites comme tahiyat al-masjid donc ici le mu'allif il parle en général قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث il cite la troisième condition النية فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضها وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها. Troisièmement, l'intention. Donc, troisième condition, l'intention. Si l'on pratique les ablutions sèches en vue d'accomplir une prière surérogatoire, on n'accomplit pas avec ces ablutions une prière obligatoire. En revanche, si l'on pratique les ablutions sèches avec l'intention d'accomplir une obligation, on pourra accomplir la prière obligatoire. Et ce que l'on souhaite comme prière surérogatoire jusqu'à ce que s'écoule le temps de la prière en question. Donc, cette condition s'applique uniquement pour Al-Hanabila et Al-Shafi'iyya, qui disent que le tayammum est une autorisation, c'est une dérogation temporaire. D'accord parce que les autres, ils considèrent que tayammum remplace carrément les ablutions et que ça enlève l'impureté, que la personne peut le garder toute la journée. Donc ce hukm, donc cette condition, comme j'ai dit, donc elle concerne le Hanabila et le Shafi'iyya. Donc si la personne met l'intention pour faire un tayammum pour un nafila, il lui interdit, écoutez bien, il lui interdit de prier avec al-farida. Pour que ce soit clair. Je répète, si la personne met l'intention, elle fait le tayammum et elle met l'intention pour prier une prière surérogatoire, il lui interdit de prier avec le même tayammum qu'elle a, une prière obligatoire. Et si elle fait le tayammum pour une prière obligatoire, pour une farida, il lui est permis de faire une prière surérogatoire, une nafila. Donc, al-mu'min ne peut pas aussi faire deux prières obligatoires avec un seul tayammum alors qu'il est résident. Donc, s'il est voyageur, il peut faire jama' taqdim ou jama' ta'khir, c'est-à-dire il fait le dhuhr ma al-asr ou le maghrib ma al-isha, donc avec un seul tayammum. Donc si la personne fait par exemple le tayammum pour la prière de dhuhr, la personne peut faire un nafila sans refaire son tayammum. Si la personne fait la prière de dhuhr, donc elle fait tayammum, elle prie le dhuhr, elle peut prier le nafila après, yani rawatib, après le dhuhr. Mais si elle a une intention, par exemple elle est dans la mosquée et elle fait tayammum en ayant l'intention de prier une nafila, il lui est interdit de prier avec ce même tayammum une farida. D'accord. Après, bon, les ulama, ils ont dit si, par exemple, dakhala waqt as-salah, et je fais mon tayammum, et je prie, yani rawatib, yani les prières les prières surérogatoires avant les prières obligatoires, yani juj raka'at, avant ou après, selon les salawat. Donc, ici, en fait, ils disent que c'est autorisé, parce que le temps il est rentré et ton intention en fait c'était de prier à la base la prière obligatoire qui est dhuhr ou l'asr, d'accord. Mais avoir une intention qui est purement je dirais de prier une nafila puis prier avec une farida, ceci est interdit.
Bon, j'espère, Inch'Allah, que cette question est claire. قال رحمه الله تعالى الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب له غبار. Et ceci est très 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 important dans le tayammum, dans le madhab hanbali. Quatrièmement, la terre. En effet, on ne pratique les ablutions sèches qu'au moyen de terre pure ayant de la poussière. Donc la terre pure ayant de la poussière, comme la terre avec laquelle on laboure, at-tin, l'argile, d'accord, ça a de la poussière que nous voyons quand nous partons au Maroc ou dans les, comment ça s'appelle, dans les villages, dans les petits villages, ils ont encore ces maisons-là en tin. Donc la terre, donc il y a de la poussière, donc ceci est une condition dans le madhab, dans la terre qui a de la poussière, dans lesquelles on met les plantations, on plante, donc ils ont de la poussière, ils ont le robar. Et ici, subhanallah, le mu'allif il a dit فَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ. Il aurait pu s'arrêter ici, le mu'allif, parce que à turab, ben, les Arabes, ils savent que lorsque une personne parle de turab, ceci inclut la poussière à l'intérieur. Mais ici, subhanallah, il l'a cité pour insister dessus, pour confirmer qu'il faut que la terre ait de la poussière. Illa biturabin lahu ghubar. D'accord, il aurait pu très bien s'arrêter au moyen de terre pure. Donc, mais il a rajouté, il a dit ayant de la poussière. Donc si la personne, écoutez bien, si la personne fait son tayammum avec une pierre, avec des cailloux, avec du sable, avec du carrelage, avec des rochers, dans le madhab, son tayammum est invalide. Dans le madhab hanbali, son tayammum, il est invalide. Donc ceci, le madhab des hanabila. Parce que tout ce que je vous ai cité, rocher, pierre, ça n'a pas de robar, ça n'a pas de poussière. Donc, ceci, le madhab des Hanabila et des Shafi'ites. Retenez bien cela. Donc, ceci est rapporté dans Al-Mughni, dans Al-Mughni. Al-Insaf et Kashaf al-Qina'. Donc, d'autres savants, comme dans le madhab de l'imam Malik, Abu Hanifa, ne prennent pas en considération cette condition de terre pure, de turab, avec robar. Ils ne prennent pas cette condition-là. Donc ils disent que la personne peut faire son tayammum avec tout ce qui ressort de la terre comme pierre, comme caillou, comme sable, comme rocher, comme tout ce qui ressort de la terre. Et subhanallah, il cite que ceci ce n'est pas pour se moquer d'eux ou quoi que ce soit des malikites et des ahnaf. Ils ont leur ijtihad, donc. Mais parce que le prophète alayhi salam, il l'a fait avec une terre qui a du robar. Il ne l'a pas fait avec des pierres. Et même quand il a tapé au mur, il a tapé le jidar qui avait du robar. Et dans le hadith, parce que l'arabe c'est très très précis. Donc c'est très très précis. Je regarde parce que le prophète alayhi salam dans le hadith il dit daraba. Il a frappé. Le prophète alayhi salam il aurait pu très bien essuyer. Donc si c'était lisse, il aurait très bien essuyé ou posé juste ses mains. Mais pourquoi il a frappé? Pourquoi dans le hadith d'Ammar il est cité qu'il a frappé? Pourquoi il a frappé? Les ulama, ils ont dit qu'il a frappé pour que la poussière remonte et colle à ses mains. Pourquoi il a écarté ses mains? Pour que ça rentre aussi au niveau de ses doigts. Donc, les ibarat daqiqa, inda al-arab, d'accord? Ils ont dit daraba, il a frappé. Donc, pour que la poussière monte. Et les hanabila, ils sont partis très très loin encore. Hein. Ils ont dit que même si la personne a un tapis si elle ne trouve pas de sable et qu'elle a un tapis de prière ou quelque chose
ou un fauteuil qui est vieux et sur lequel il y a du robar, il y a de la poussière, ils ont dit oui, il est permis de, de taper dessus pour faire tayammum. Ça existe. Ceci est un avis. Donc, pour vous citer ici, le Malikite, ils disent que la personne. Et subhanallah, il y a une anecdote. Bon, ce n'est pas pour se moquer que j'allais le citer. C'est qu'une personne, subhanallah, elle était. J'ai entendu du chef Lahouari, il nous l'avait cité. C'était une personne qui était rentrée à la mosquée pour faire tayammum chez les Malikites. Et vous savez que dans les mosquées au Maroc, ils ne mettent pas du sable. C'est rare que vous trouviez du sable. Ils mettent des pierres. Et cette personne, en fait, elle est partie, elle a pris une pierre pour faire tayammum. Donc elle a tapé le premier coup, hop. Elle a tapé le premier coup, elle essuie son visage. Elle arrive pour taper son deuxième coup. Elle ne trouve plus la pierre. Il se retourne comme ça, il la cherche. Il voit que la pierre elle est en train de marcher. C'était la carapace d'une tortue. Et il nous avait raconté ça, le cheikh Hafidahullah. Donc les Malikites, ils disent que tu peux le faire sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, sur pierre, pas sur n'importe quoi, sur pierre, tout ce qui remonte, sur tout ce qui remonte de la terre, cailloux, pierre, rochers, béton, tout ce qui remonte de la terre. Donc pour les Hanabila qui prennent cette condition de Turab, ce qui nous intéresse, c'est le madhab des Hanabila. Pour les Hanabila qui prennent comme condition à Turab, yani la terre pure avec poussière, est-ce que à Turab, maintenant c'est une question que je pose, est-ce que à Turab peut être transporté d'un endroit à un autre? Prenons par exemple la situation d'un malade qui se trouve dans un hôpital. Est-ce qu'on peut lui apporter du Turab? Bon, s'il est Hanbali. Ou notre exemple, est-ce qu'une personne qui voyage en mer, est-ce qu'elle peut prendre avec elle du Turab, de la terre pure avec poussière, de la terre pure avec poussière? La réponse est oui. Donc si elle suit le madhab Hanbali, oui, elle doit prendre du Turab avec elle. C'est vrai que lorsque vous êtes au Maroc, qui suivent le madhab Hanbali, ça leur fait bizarre en fait quand ils voient des gens taper sur du Turab et disent non, je prends le Turab, je prends pas la terre. Parce que bon, bah tous ils suivent les mêmes malik dans le tayammum, donc ils prennent des pierres. على كل حال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. Ce qui annule les ablutions avec l'eau annule également les ablutions sèches, mais aussi la fin du temps de la prière concernée et la capacité d'utiliser de l'eau, et ce même si l'on se trouve en train d'accomplir la prière à ce moment-là. Ici, l'auteur cite rahimahullah ta'ala les annulatifs du tayammum, après avoir cité les conditions. Donc, après avoir cité les conditions, il cite les annulatifs. Donc, tout ce qui annule les ablutions ou le ghusl annule également le tayammum, à l'instar de l'urine, la sécrétion du mani, la sortie des excréments, manger la viande, comme on l'a vu, du chameau, toucher son organe sexuel, etc. Tout cela annule le tayammum selon l'unanimité des savants. Il dit mais aussi la fin du temps de la prière concernée. Khuruj al-waqt. Donc une fois que le temps de la prière obligatoire est sorti, la personne perd le tayammum. Elle n'est plus en état de purification. Donc contrairement à ceux qui disent que la personne peut faire toutes les prières avec le tayammum et qu'il a le même hukm que les ablutions. D'autres, donc, comme Cheikh Islam Taymiyyah Sa'di, le Mufassir que vous connaissez même, Cheikh Ibn Baz, ne prennent pas en compte cet annulatif de Khuruj al-Waqt. Donc pour eux, il n'y a que deux annulatifs, yani al-Hadath
et la présence de l'eau. Donc, on est arrivé à 1 heure de cours. Je termine juste par une mas'ala. Et أختم بها إن شاء الله تعالى. Il reste encore, non, il reste encore la parole, sa parole. Il reste encore sa parole وقدرته والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. C'est très important ça. Il dit وقول. Il dit et il dit et la capacité d'utiliser de l'eau, et ce même si l'on se trouve en train d'accomplir la prière à ce moment-là. Donc si tu es en pleine prière, mon frère, et qu'on te rapporte de l'eau, après que tu aies fait le tayammum, donc tu as fait le tayammum et tu as commencé à faire ta prière. Et ici on te dit, oh Foulan, on a trouvé l'eau. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu continues ta prière ou est-ce que tu t'arrêtes? Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter et faire tes ablutions avec l'eau. Et ceci est le madhab des Hanabila et des Ahnaf. Ceci est le madhab des Hanabila et des Ahnaf. Donc les Malikites et les Shafi'ites se sont opposés à cet avis-là. Ils ont dit non, la personne elle continue sa prière. Même si... donc s'il a entamé sa prière, il la continue. C'est le madhab des Hanabila et des Ahnaf. Donc ils ont dit absolument pas. Il ne doit pas s'arrêter. La personne continue. Et sa prière est valide. Alors que le madhab des Hanabila, ils disent que à partir du moment où la personne, on lui ramène de l'eau et qu'il est en pleine prière, sa prière est invalide. Il doit s'arrêter, faire ses ablutions et refaire sa prière. Donc s'il est en pleine prière. Par rapport à une autre situation, Akhi, Orti, tu as commencé à faire ta prière, tu as fait toutes les causes pour chercher de l'eau, donc tu ne l'as pas trouvé, et donc tu t'es dit, ou je sais pas, tu es en voyage et tu n'as pas trouvé l'eau, et tu as commencé à faire ta prière avec le tayammum, et dès que tu as terminé, ta prière, on t'a ramené l'eau, on t'a dit, tu as fait ton salam, et dès que tu as fait ton salam, on t'a dit, Foulan, on a trouvé de l'eau. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ceci ressemble à la première situation qu'on a vue? Est-ce que la personne doit refaire sa prière ou est-ce que sa prière est valide? C'est quoi? Ta prière est valide. Orti, arrêt, ta prière, elle est valide. D'accord? Donc, et ceci est la parole du Jumhur. Ta prière, elle est valide. D'autres, on dit que il était recommandé, parce que c'est très 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 minutieux, c'est très très. Ils ont dit il est recommandé de la refaire. Donc c'est pas une obligation. Il est recommandé de la refaire si le temps de la prière n'a pas été dépassé. Donc إذا لم يخرج الوقت وقت الصلاة وكان في استطاعة العبد أن يعيد الصلاة فهو مستحب له أن يعيدها. Ce n'est pas une obligation. Donc, mais certains savants ont dit que c'était une recommandation. Donc ici on est arrivé à la fin du chapitre sur Tayammum. Alhamdulillah. Il restera, Inch'Allah, le chapitre prochain qui est sur Al-Haïd, sur les monstrues et sur Al-Nifas, les lochis. Donc il ne reste pas grand chose, Inch'Allah ta'ala. On est arrivé à 1 heure de cours. Juste par rapport à une mas'ala, après j'ai Artimou bien. Pour terminer, ces derniers cours, c'est moi qui pose les questions. Une personne qui fait le tayammum, a-t-elle le droit de diriger la prière? D'accord? Moi je suis imam.
J'essaie de lever la voix parce que j'ai fait mon tayammum. Est-ce que est-ce que j'ai le droit de diriger la prière à la mosquée en ayant derrière moi des gens qui ont fait leur ablution, en règle générale? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et je vais aller encore plus loin. Je suis en état de janaba. Je suis imam dans une mosquée. Je suis en état de janaba. Et il fait très très froid. Et je crains si j'ai pas de l'eau chaude. Et je n'ai pas de feu pour chauffer l'eau. Et j'ai l'eau, mais il fait très très froid, il neige. Et j'ai peur si je me douche d'attraper, voilà, j'ai peur pour mon nefs, pour ma santé, tomber malade. Est-ce que j'ai le droit de faire le tayammum? Je suis en état de janaba et de diriger les gens? Est-ce que j'ai le droit de faire le tayammum et de diriger la prière? Ou est-ce que je dois ordonner quelqu'un de la diriger à ma place? Sous elle. Tout le monde est en train de réfléchir là. Ceci est autorisé. Ceci est autorisé de faire tayammum et de diriger la prière avec des gens derrière toi qui ont leurs ablutions. Certains pourraient nous dire, mais tu te bases sur quoi? Sur le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu ardah. قال رضي الله عنه وأرضاه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. Regardez ce qu'il dit. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit j'étais en état d'impureté majeure durant une nuit très froide dans la bataille de Dhat al-Salasil. Et j'ai eu peur pour ma propre personne si je me lavais, de périr. Fa'ahlak. Fatayammamt. Donc j'ai fait mes ablutions sèches. Puis j'ai dirigé la prière en ayant mes compagnons derrière moi. J'ai dirigé la prière de Subh. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont cité cela au prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont partis, ils ont dit voilà ce qui s'est passé. Amr ibn al-As était jounoub, il a fait tayammum et il a présidé la prière. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit oh Amr, t'as dirigé la prière en ayant tes compagnons derrière toi, en état d'impureté majeure, en étant jounoub, afwan. En étant jounoub, t'as dirigé la prière. فيقول عمرو فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. Et j'ai informé le prophète alayhi salam de ce qui m'a empêché de faire mon lavage. وقلت, il a dit وقلت إني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Il dit, j'ai entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire, et ne vous tuez pas vous-même, Allah est en vérité miséricordieux envers vous. Le prophète il a dit non, t'es un égaré, qu'est-ce que t'as fait? Refais ta prière, non. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام, il a rigolé. ولم يقل شيئا, et il ne lui a rien dit. Donc, s'il ne lui a rien dit, c'est que il a confirmé son acte. Donc il n'a rien dit. Si c'était interdit, il aurait dit non, ya Amr, si tu es jounoub ou si tu fais le tayammum, il ne faut pas que tu diriges tes compagnons. Le prophète alayhi salam fadahika wa lam yaqul shay'a. Et dans une autre riwaya, falam yu'annifah, il ne l'a pas réprimandé. Donc ceci montre que cela est autorisé. Donc désolé d'avoir fait long ce soir. Et désolé aussi pour la voix. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يبارك فينا وأن يبارك فيكم وأن يبارك في أعمالكم وأولادكم وأهليكم وأن يجعلكم منارة للإسلام وأن ينفع بكم هذه الأمة وأن يبارك فيكم حيثما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى حصة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et donc s'il y a des questions Inch'Allah sur Tayammum, Alhamdulillah, on avance. Donc je vous félicite, ceux qui sont présents. Alhamdulillah, c'est pas facile d'être toujours là. Il y a toujours cette nefs qui aime le repos, aime les passions, aime se laisser aller. Et celui qui la contrôle et qui la met sur le chemin de la droiture, fahani Allah. Et wahani allakum. Hani allakum. Et qu'Allah vous récompense. Et je vous félicite encore une fois, et barakallahu fikum, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui sont endurants et qui sont déterminés, qui sont motivés. Et celui qui ne vient pas, qu'Allah leur facilite. Et alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.